75e jour de l'année, il nous reste 290 autres à célébrer, à saisir comme opportunité. Et aujourd'hui, nous célébrons les bénédictes. Ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, bon, bénédicte qui signifie bénédiction en abondance. Eh bien, bonne journée à toutes ces personnes dans ce prénommant bénédicte. Alors, événement marquant le 16 mars 1909, tenez-vous bien. L'équipe de football d'Angleterre écrase celle d'Allemagne 9-0. Waouh! Bon, moi je me dis que les gars dormaient quoi, donc ils ont laissé filer le ballon, rentrer dans le poteau sans s'en rendre compte. Voilà, c'était notre petit événement marquant de ce jour. Nous allons profiter pour passer le bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes également de la Côte d'Ivoire, dans les communes, hein, pour ceux qui nous suivent également dans leur bureau. Et quand je dis ça, je pense à monsieur Abba Moïse qui nous suit depuis son bureau dans la ville d'Abidjan, plus précisément au plateau. Et voilà, c'est ce que nous avons pour vous aujourd'hui, ce beau sourire, et nous vous permettons de passer un agréable moment sur les antennes de Béni TV. Alors au menu de ce magazine, notre consultant du jour, eh bien c'est l'évangéliste Nathanaël Kofi. Il est là pour nous enseigner la parole. Bah, aujourd'hui, il ne sera pas là physiquement, donc on va se ressacher de l'enseignement qu'il nous a donné la semaine dernière. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on s'installe en musique. On va revenir avec la suite de notre programme. À tout à l'heure. Celui qui met sa foi en l'Éternel ne sera jamais déçu. Jamais. Otianangama, alulwa nyonge, otianangama, otianangama, miemo telimyo, otianangama, otianangama, aikabe baba, otianangama, otianangama, miemo telimyo, otianangama, imoja sojili, wakada solo, imoja sojili, imoja sojili, wakada solo, imoja sojili, afemo sutimyo, kaku pamfleli, obali obeli, afemo sutimyo, kaku pamfleli, obali obeli, miemo delimyo, otianangama, Yeshua Mashiach, otianangama, otianangama, alulwa nyamye, otianangama, ofila mi babalie, ofila ofila mi babalie, ofila Moïse Soulio, Abraham Soulio, Enoch Soulio, Jacob Soulio.
Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est l'affaire de notre consultant, l'évangéliste Nathanaël Kofi. On va lui permettre de nous donner quelques messages afin que notre âme soit fortifiée davantage. Et aujourd'hui, on va se ressasser de l'enseignement qu'il nous a donné la semaine dernière. Et c'est parti. C'est installé sur notre plateau, notre consultant de ce jour, eh bien, c'est l'évangéliste Nathanaël Kofi. Nous parlons d'un terme très important aujourd'hui, la semence. Ne mange pas la semence, multiplie-la plutôt. Bonjour papa. Bonjour princesse. Comment ça va? Ça va. D'accord. Alors, ne mange pas ta semence, multiplie-la. Pourquoi? Je tiens à saluer d'abord les téléspectateurs. Pour répondre à votre question, ne mange pas la semence, multiplie-la. Je vais l'expliquer par un verset biblique, si vous le permettez. En 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10, qui dit ceci: « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Le verset 11, pour terminer, dit: « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Celui qui fournit de la semence au semeur. Bénédicte, c'est un constat. Maman aime beaucoup faire les constats. C'est un constat en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. J'ai constaté une chose importante. Nous prions. Et quand nous prions, notre Dieu, Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous entend. La Bible dit en Ésaïe 59, il n'a pas des oreilles dures pour nous entendre. Sa main n'est pas courte pour nous sauver. Donc quand nous prions, prier c'est communiquer avec Dieu. Donc la plupart du temps que nous soyons serviteurs de Dieu chrétiens, nous prions dans le but de demander des choses à Dieu. Et comme Dieu n'est pas un Dieu méchant, comme il a dit par Jésus, si vous êtes méchants, vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera pas les bonnes choses que vous lui demandez. Donc, quand nous demandons à Dieu, il nous donne. Je vous prends une image simple. Voici une jeune sœur dans l'église de Dieu qui veut faire, on va dire, le commerce d'orange. Elle prie, elle demande au Seigneur un montant. Seigneur, j'ai besoin juste de 2000 francs pour faire mon commerce d'orange, pour que je sois indépendante financièrement. Ça va m'aider à aller à l'église, payer mon transport, gérer les histoires des dîmes et tout ça. Et elle sort de là. Dieu qui exauce les prières, parce que la prière a été bien formulée, c'est une prière, on va dire, très intelligente, parce qu'elle veut entreprendre. Donc Dieu permet qu'elle puisse avoir les 2000 francs. Dès que les 2000 francs tombent dans sa main, c'est ce que la Bible appelle la semence. Celui qui fournit, c'est le fournisseur, c'est Dieu. Dieu fournit. Dieu est le livreur. Il nous donne en don, il nous donne en talent, il nous donne en matériel, des voitures, des maisons, il nous donne en argent. Donc, cette jeune sœur qui reçoit les 2000 francs pour entreprendre, c'est sa semence. La semence, c'est quoi? La semence, c'est le don que le Seigneur te donne sur, on va dire, sur la base duquel tu dois travailler afin de multiplier ta semence. Mais cette jeune sœur, malheureusement, elle se retrouve, on va dire, en avril, lors de la Pâque. Et puis, bon, elle doit effectuer un voyage quelque part à Boaké ou à Yamoussoukro, pour ceux qui savent de quoi je suis en train de parler, lors des histoires de Pâques. Elle prend les 2000 que le Seigneur lui a donné par le canal d'une personne et elle va s'acheter une belle petite jupe à Agamé. Ce qui est sûr, j'ai demandé à Dieu, il va me donner encore. Donc, elle vient de faire quoi? Elle vient de tuer, de dépenser, de consommer la semence. La semence ne se mange pas. Vous allez voir que dans le verset que je viens de lire, l'apôtre Paul a bien départi les choses. Il dit, Dieu fournit la semence au semeur. Le semeur, c'est le travailleur. Là, vous êtes une femme, je vais dire, permettez, vous êtes un semeur, une semeuse, si vous voulez. Vous semez, vous êtes en train de travailler. Donc, le don que Dieu vous a donné, c'est ce que vous êtes en train de mettre en pratique. Donc, ce don-là, si vous le tuez, mais attendez-vous à ce que vous ne pourrez pas avoir tout ce qu'il faut comme fruit pour pouvoir gérer votre loyer, prendre soin de votre fille, payer tout ce qu'il faut, toute cette beauté que vous avez, c'est achetable. Vous comprenez? Donc, il est important que le chrétien et le bishop qui m'écoute comprennent une chose. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, que Dieu te donne, attention, on a fait tellement d'erreurs, Bénédicte. À ça, j'en suis le premier. Heureusement qu'on a grandi en sagesse. Mais tu demandes, par exemple, une certaine somme d'argent au Seigneur,
100 000 francs pour acheter des instruments tout le temps dans nos églises. Apporter ceci, nous devons payer ça, nous devons payer ça. Et dès que l'homme de Dieu reçoit la sémence, au lieu de chercher à faire ce qu'il faut faire, à multiplier, il va s'acheter des bretelles. Il va s'acheter une belle paire de souliers. Or, Dieu donne la sémence pour un seul but, pour que la sémence soit multipliée. C'est très important. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur ce fait-là, mais je veux que vous compreniez une chose. La sémence, elle est faite pour, n'est-ce pas, être multipliée. Maintenant, ce qui est important, qui me marque, l'apôtre Paul dit, et le pain. Dieu fournit le pain pour la nourriture. Donc, la sémence n'est pas notre nourriture. On ne doit pas la manger, mais ce qui est notre nourriture, c'est le pain. Or, quand tu sèmes, ce que tu sèmes te donne des fruits. Et c'est le fruit qui se transforme en pain pour ta nourriture. Donc, celui qui reçoit son salaire, qui est sa sémence, et qui va s'habiller tout le temps, se saper, mais attends-toi à ce que madame ne te prépare pas ta bonne sauce guaguassou à la maison, parce que tu as mangé la sémence. Donc, il faut savoir s'aimer pour, n'est-ce pas, multiplier. Je termine pour dire, il dit, vous serez de la sorte enrichis. Vous serez de la sorte enrichis. En dépâtissant les choses, en conservant la sémence, en sachant un peu de quoi est-ce qu'il est question entre le pain, qui est notre nourriture, et la sémence, qui est notre, on va dire, notre base de travail, on sera mieux situé et, n'est-ce pas, le Seigneur nous fera du bien. Donc, corps de Christ, ne mangeons pas la sémence, mangeons le pain, multiplions la sémence. Semons, plutôt. Sémons la sémence. D'accord. Merci beaucoup, évangéliste Nathaniel Kofi, pour ce thème très enrichissant pour notre âme, hein, pour nous fortifier davantage, car c'est le but de cette rubrique rectificative, vous permet de changer de comportement. L'enseignement a été donné, j'espère que vous avez pris bonne note. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec Momo Akpa de l'atmosphère de feu, avec elle nous allons parler de l'atmosphère de feu tous les jeudis en 15. Bonjour Momo Akpa. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien, merci. Amel, alors comment ça se passe, hein, atmosphère de feu? Voilà, atmosphère de feu, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un temps prophétique, un temps de prière intense, un temps de proclamation, de déclaration. En tout cas, on se réunit vraiment pour crier à Dieu, pour parler à Dieu, pour prier intensement. Et ce programme a été inspiré à la servante de Dieu, l'évangéliste Ruth Kofi. Donc, c'est tous les jeudis en 15. Donc, demain, à partir de 18 h, nous avons rendez-vous. J'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais vraiment inviter quelqu'un ce midi. Pourquoi? Parce que vous savez, la vie que nous menons, elle est spirituelle. Tout est spirituel avant d'être physique. Si tu ne pries pas, c'est-à-dire ton spirituel est mélangé, ton physique sera mélangé. Voici l'histoire d'une dame qui, 18 ans de mariage après, dans sa famille, il a été dit qu'elle ne doit pas, on ne se marie pas là-bas. Mais elle, Dieu lui a fait la grâce de se marier. Elle se marie après 18 ans, elle prend ses affaires, elle rentre en famille. On lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit vraiment, je ne sais pas. Mon mari est bien, mais je ne veux plus retourner dans mon foyer. Voici l'esprit là, qui depuis longtemps ne veut pas que dans cette famille, les femmes se marient, est venu la réclamer. C'est-à-dire un perpétuel recommencement dans la vie des gens. J'aimerais parler à une femme, j'aimerais parler à une soeur, à une maman pour lui dire que quand tu remarques dans ta vie, tous les jours, c'est toi qui reprends. On te rencontre, tu rencontres un homme aujourd'hui, ça va bien, après tu te retrouves sans fiancé. On te marie, même tu rentres dans le foyer, après tu te retrouves sans mari. Tu commences une affaire, tout va bien, après tu vois que tout ne va pas bien, tout est bizarre. Tu es en train de toujours recommencer à zéro. Il y a un problème c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce programme-là est bienvenu pour que toi et moi, nous puissions nous retrouver demain à partir de 18 h pour prier. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un esprit qui est là, qui nous réclame, s'il y a un démon de famille, un hôtel de famille, il sera renversé par la prière. D'accord. Alors, les contacts et où est-ce que ça va se tenir à partir de quelle heure? Voilà, ça va se passer, c'est à l'espace La Parole, à la petite salle. C'est-à-dire quand tu rentres à l'espace La Parole, la salle qui est juste à ta droite, là, c'est là-bas, à partir de 18 h. L'espace La Parole est à Angré, juste derrière le marché Coco Vico. Donc, je vais laisser les contacts. D'accord. Le 07 58 18 92 17, je reprends. 07 58 18 92 17. On vous attend. Venez massivement. Alors, merci Momo Akpa d'être passé sur notre plateau pour annoncer ce programme qui aura lieu demain à partir de 18 h à Angré. Alors, les contacts, un seul contact, le 07 58 18 92 17.
Maintenant, je vais me tourner vers la sœur Coulibaly, amie de l'église évangélique La Bénédiction, et nous allons parler des programmes de la dite église. Bonjour, sœur Coulibaly. Bonjour, sœur Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, on vous écoute pour les programmes de l'église évangélique La Bénédiction. Alors, ce matin encore, je suis là pour parler des différents programmes de l'église La Bénédiction. Alors, nous avons déjà démarré la semaine. Déjà, les programmes sont déjà en route. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de la semaine. Donc, j'aimerais inviter quelqu'un comme ça ce mercredi là, au culte d'enseignement de 18h à 20h. Nous avons aussi chaque vendredi tempête de prière, l'heure de la prière, pardon, l'heure de la prière de 17h30 à 20h. Nous avons aussi chaque samedi programme des Amazones. Les Amazones, c'est une cellule des femmes. Nous nous réunissons pour prier, pour implorer la grâce de l'Éternel sur nos vies. Alors, cela aussi se passe de 15h à 17h. Et pour finir aussi, nous avons le culte du dimanche de 8h30 à midi. Alors, bien-aimé, toi qui me regardes, oui, c'est à toi que je parle, béni de Dieu. Je t'invite à ces différents programmes que je viens de citer. C'est très important pour un enfant de Dieu de pouvoir aller vers son Père pour prier de temps en temps, pour aller vers son Père pour lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Et je t'invite à ces différents programmes. Viens et tu verras qu'à ces différents programmes, l'Éternel des armées sera au rendez-vous. Il sera au rendez-vous avec ta bénédiction, avec ton enfantement, avec ton voyage, avec ta victoire. Alors viens à ces différents programmes pour que l'Éternel en retour puisse te bénir. Alors l'église à la bénédiction est située à Adjamé, 220 logements en face du grand bloc, non loin du commissariat du 7e arrondissement. Et l'église a été créée par ce serviteur de Dieu, Ouin, ce grand homme de Dieu-là, qui se nomme le pasteur Sam. Alors, viens à ces différents programmes et tu seras béni. Et là, je donne les numéros. Les contacts. Les contacts sont le 01, le 02, le 34 86, le 27, et le 01, le 58, 56, 60, 40. Venez massivement à ces différents programmes pour que l'Éternel puisse te bénir. Merci, sœur Coulibaly, amie de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, qui était là pour annoncer les programmes de la dite église. Alors, tout contact pour avoir de plus amples renseignements, vous pouvez appeler au 01 02 34 86 27. Et je rectifie le deuxième numéro, c'est plutôt le 07 58 56 60 40. Nous allons partir avec un autre annonceur qui va s'installer maintenant. Nous sommes avec le pasteur Isaac de la chapelle de l'excellence des nations internationales. Avec lui, nous parlons d'un programme très important, Mon jeudi de miracle. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, comment ça se passe, Mon jeudi de miracle? Bon, je vais d'abord saluer mes pères, le bishop Joseph Gago, et saluer les spectateurs et les spectatrices. Je veux parler de Mon jeudi miracle. Le jeudi passé, nous étions ici, nous avons parlé d'un thème qui est frappe le serpent et il vomira tes biens. Et cela a été un programme spécial. Vraiment, les choses se sont manifestées, les miracles étaient à jour. Parce que pourquoi? Il y a 2 personnes qui étaient venues au programme qui étaient atteintes d'une maladie de la folie. Et l'homme de Dieu a prié pour ces personnes. Automatiquement, elles ont reçu les guérisons et Dieu s'est manifesté pendant ce programme. Le serpent était obligé de relâcher la santé de ces personnes. Et aujourd'hui, demain plutôt, pour le jeudi miracle de demain, c'est qui est caché derrière ton problème, qui est caché derrière ta situation. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, je ne connais pas ton problème, mais une chose est sûre, viens à notre jeudi miracle et tu vas connaître la personne qui est cachée derrière ta situation. Il n'y a pas de situation dans la vie d'une personne s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Et s'il y a quelqu'un derrière, il y a une prévenance. Et c'est cette prévenance-là que tu dois savoir et que cela doit être dévoilé demain à Mon jeudi miracle. Donc je t'invite, où que tu sois, quoi que tu es en train de faire présentement, je t'invite demain, lâche tout ce que tu tiens à main, ton travail, tout ce que tu as, viens d'abord recevoir ton miracle et retourne au travail. Donc pour cela, nous vous invitons massivement et demain, c'est à partir de 8h à la Palmeraie, non loin de la station Petro-Ivoire chez Samer, le restaurant Samer. Le culte commence à partir de 8h. Les contacts sont les 01 40 77 08 08 01 02 83 81. Nous vous invitons massivement.
Merci, pasteur Isaac de la chapelle de l'Excellence des Nations Internationales. Le programme, c'est pour demain, jeudi 17 mars, au rond-point de la Palmeraie. Les contacts, le 01 40 77 08 08, le 01 02 02 83 81. Et nous allons partir avec le frère évangéliste Amos Power de la MITG à Bobo à Keikwa. Bonjour évangéliste. Shalom. Ma Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Alors on parle de réception prophétique et du camp de prière et l'hôpital du Saint-Esprit, c'est ça? C'est ça. D'accord. Comment ça se passe tout ça? Shalom béni, que la gloire du Seigneur se repose sur ta vie. Je salue la vie de quelqu'un qui me suit ce matin. Et regarde, la Bible déclare que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ce dimanche-là, nous avons reçu un papa, vraiment ce dimanche-là, cela m'a vraiment touché mon cœur. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent dans ce monde. On a reçu un papa qui nous venait des Mans. Je dis bien Mans, hein? C'est pas à Bobo, c'est pas tout pour. Il dit Mans. Lorsque cette personne est arrivée, il avait porté un cache-nez. Bon, moi, chez moi, je me suis dit que peut-être, comme on parle de Covid, il a porté le cache-nez. Mais derrière le cache-nez, il y avait quelque chose de bizarre. Je n'ai pas compris. Mais lorsque le prophète est arrivé, lorsqu'il a mis devant, ce papa, il a commencé à dire qu'il souffre. Et quand il a commencé à enlever, quand il a enlevé son cache-nez, vraiment, il avait une plaie intense sur ses lèvres. Tu ne pouvais... Ceux-là, mais qui étaient là, vraiment, il y a d'autres personnes qui ont commencé à avoir des larmes aux yeux. Parce que quoi? Ce papa-là souffrait énormément. Mais la Bible déclare que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Il croyait. Il a fait le déplacement de Mans, il est arrivé à Bobo. Lorsque le prophète est venu, lorsque le prophète a prié pour le prophète a déclaré sur sa vie, regarde, cette plaie qui était intense, il y a des choses bizarres qui ont commencé à sortir de cette plaie. Et ce papa a commencé à dire que, comme ça, qu'il ne ressentait plus de douleur. Il a reçu sa guérison totale ce dimanche-là. Pour lui, il a reçu, mais pour toi, fais le déplacement. Je ne sais pas qui a parlé sur toi. Quel papa a parlé sur toi? Quel prophète, quel pasteur, quel archibishop a parlé sur toi? Déplace-toi rapidement. Viens du mardi au samedi. Viens consulter Dieu au travers de son prophète, le missionnaire, le prophète Daddy Power. Mardi jusqu'au vendredi, nous avons les camps de prière dénommés Hôpital du Saint-Esprit. Au camp de prière, nous prions jusqu'à ce que nos démons tombent. Étant être humain sur la terre, il fait que toi aussi tu puisses avancer. Le démon avance, mais toi tu n'avances pas. Alors que tu es chrétien. Là, il dit que l'or et l'argent appartient à Dieu, mais toi tu es chrétien, mais tu vis dans la pauvreté. C'est pas normal. Donc fais le déplacement. Viens à Bobo, à Keikwa, viens faire le camp de prière et tu auras ta part de gloire. D'accord. Et c'est situé où exactement? Nous sommes à Bobo, à Keikwa, Carrefour Bandit, dénommé maintenant Carrefour Power. Nous avons les numéros, nous avons le plus 225, le 07 49 36 77 74. 01 73 82 27 51. Déplace-toi, fais le déplacement et viens prendre ta part de gloire, viens prendre ta part de miracles. Merci Dieu te bénisse. beaucoup, évangéliste Amos Power de la MITG à Bobo à Keikwa qui était là pour annoncer ces programmes. Eh bien, les contacts 07 49 36 77 74, le 01 73 82 27 à 51. Nous allons partir maintenant avec notre dernier invité de ce jour. Nous sommes avec la bergère Marie du MIFEV et avec elle, nous allons parler de parole contre parole. Ça, c'est très important. Bonjour bergère. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien chez toi? Ça va très bien. Alors, parole contre parole, là, c'est quoi? Bon, d'abord, je veux saluer une femme de valeur et puis dire aux femmes de valeur que c'est la reprise des activités du MIFEV. On devait reprendre le mois dernier, mais vu les circonstances, il y avait un deuil qui avait frappé une au sein de notre ministère. Donc maintenant, on est venu dire que nous reprenons effectivement nos activités. Pour parler à une femme, pour dire quoi? Pour celles qui ne connaissent pas le MIFEV est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Ce ministère s'occupe de prier pour les foyers en détresse, pour les sentiments qui ne sont pas bien, pour la restauration des foyers. Le MIFEV est là pour quoi? Le MIFEV est là aussi pour les femmes. Quand tu entends MIFEV, on parle de femmes. Maman, toi qui as un problème dans ton foyer, toi pour qui ça ne va pas, c'est de toi qu'il s'agit. Le thème est parole contre parole. Pourquoi Bénédicte? Parole parce qu'il y a des paroles depuis notre enfance qui ont été dites sur notre vie. Et d'autres femmes comme ça acceptent ces paroles pour dire, moi je suis maudite, moi je ne vais jamais me marier. Dans ma famille on dit je ne me marie pas, on a des diplômes. Non, tu dois refuser cette parole de malédiction qui a été dite sur toi. Parce qu'il y a des paroles que l'Éternel a proférées dans la Bible qui dit, j'ai des projets de bonheur pour toi et non des projets de malheur. Donc tu dois pouvoir changer
Ce coup de malédiction, ces paroles de malédiction qui ont été dites sur ta vie, ta tante se lève et dit, toi, tant que moi j'existe, tu ne vas pas te marier. Ta tante n'est pas Dieu. Donc toi aussi tu dois dire à ta tante que le Seigneur Jésus a déclaré que moi je vais me marier. Un sorcier se lève dans ta famille et il décrète que toi tu seras stérile, que tu n'auras pas la paix dans ton foyer, que toi dans ta vie tu dois être maîtresse attitrée. Ça veut dire que tu es belle, tu as tous les atouts, mais c'est les hommes mariés qui te côtoient. Toi on vient, on te dope, on vient, on te divorce, tu es marié, ton mari a les petits à dehors. Ce n'est pas normal. Donc je suis venue dire à une femme qu'il faut refuser les mauvaises paroles qui ont été dites dans ta vie. Le décret de la malédiction doit quitter sur ta vie. Et toi, en tant que femme, tu dois venir à ce rendez-vous divin qui est le samedi 26 mars. Pour que tu saches qu'il y a des paroles que tu ne dois pas laisser sur ta vie. Parce que Dieu dit qu'il a des paroles de bénédiction. Donc toi, tu dois venir t'accaparer de ses promesses. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il est important que tu te maries. Dieu a dit qu'il a fait la femme pour être une aide. Tu ne dois pas être celle-là que l'homme a mariée. Et puis toi, tu es une charge pour le monsieur. Donc quand tu deviens une charge pour le monsieur, il s'en trouver celle qui a tous les diplômes, qui peut lui apporter une aide dans le foyer. Donc j'invite toutes les femmes d'Abidjan, de l'intérieur, celles même qui n'ont jamais participé à ce programme, de venir le samedi 26 mars à partir de 14h à l'espace La Parole à Angré, derrière le marché Coco Vico. Il y a 2 numéros de téléphone, le 07 58 18 92 17, le 07 07 69 71 77. D'accord, merci beaucoup, le message est très bien passé, je l'espère. Alors c'était la bergère Marie du MIFEV qui était là pour annoncer ce programme du MIFEV qui aura lieu le 26 mars prochain à partir de 14h à l'espace La Parole, le 07 58 18 92 17, le 07 07 69 71 77. Nous allons partir pour parler de pèlerinage en Turquie et c'est avec le révérend Polégoin. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez bien que lorsque je me présente à vous, c'est pour vous annoncer de très bonnes nouvelles dans le cadre des pèlerinages. Béni TV et King Voyage, nous organisons les pèlerinages en Terre Sainte et aussi en Turquie. Nous venons d'arriver fraîchement de la Terre Sainte et Dieu nous permet de répartir encore avec cette grande promotion que nous organisons pour tous ceux qui veulent célébrer la Pentecôte en Terre Sainte. En Israël, il y a 3 fêtes majeures. Nous avons la fête de la Pâque, nous avons la Pentecôte et nous avons cette fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Et pour nous, nous avons choisi pour cette année d'aller célébrer la Pentecôte en Terre Sainte. La Pentecôte en Terre Sainte va se célébrer à partir du 31 mai jusqu'au 8 juin pour permettre à tous ceux qui veulent voir s'accomplir leur rêve dans le domaine du voyage de pouvoir faire confiance à King Voyage et à Béni TV parce que Dieu nous a donné ce don-là de permettre à vos rêves dans le domaine du pèlerinage de se réaliser. Nous avons constaté depuis que nous organisons les pèlerinages, Dieu vient de nous récompenser. Pourquoi? Parce que depuis la fermeture, Israël attendait de voir ses amis. Israël attendait de voir ses amis qui allaient braver le Covid, allaient braver tout. Et nous en sommes fiers de savoir que Israël vient de nous discerner ce premier prix des premiers pèlerins africains qui avions été reçus en Terre Sainte pour le mois de février et nous sommes venus qu'en mars. Et voici qu'aujourd'hui, les portes sont ouvertes pour tout le monde entier. Donc nous sommes les prémix, nous avons été les prémix, les espoirs pour toute une génération, pour tout un peuple. Et aujourd'hui, la confiance renaît entre Israël et l'Afrique. Et toi qui me suis aujourd'hui, permets à ton rêve de se réaliser tout en effectuant cette grande montée de la Pentecôte qui va se dérouler du 31 mai au 8 juin. Qu'est-ce qui va se passer à la Pentecôte? À la Pentecôte, nous aurons l'occasion de visiter toutes les villes que Jésus a visitées, les villes impactées. Capharnaüm, Nazareth, Jérusalem, le lac de Tibériade, la mer Morte, tout ce qui est Jéricho, ce qui est du mont Carmel pour ceux qui ont des challenges de défis, le mont Tabor, le mont de la Transfiguration. Nous allons passer de l'autre côté là-bas au mur de lamentation pour introduire nos sujets les plus importants. Tout ce que nous faisons, c'est qu'il y a eu des choses qui étaient l'ombre des choses à venir. Quand Christ est arrivé, par l'Esprit, il nous a fait connaître ces choses et nous allons terminer notre programme à la chambre haute. Nous prions jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut pour être propulsés dans les dimensions de gloire et de puissance. Donc je vous informe que les ouvertures des inscriptions, c'est pour maintenant. Ceux du Gabon, Congo, peu importe, toute l'Afrique, vous êtes conviés à célébrer pour cette année 2022, le 31 mai au 8 juin, la Pentecôte en Terre Sainte avec vos frères ivoiriens, burkinabés, togolais. Que
Que la paix de Yeshua Mashiach soit sur vous. Appelez-moi maintenant au 07 88 07 07 93. Oui, 07 88 07 07 93 pour que nous puissions déjà mettre tout en œuvre pour votre voyage et revenir avec un grand témoignage qui va permettre à votre vie de connaître une nouvelle ascension. Shalom à vous. Et voilà, c'est tout pour cette émission. Ce jour, j'ai été très heureuse d'être des vôtres, mon équipe et moi. Retrouvez demain Just les Blessings pour un nouveau numéro de ce magazine. Notre expression du jour pour terminer, prêcher dans le désert, qui signifie tout simplement parler sans être écouté. Que le Seigneur vous bénisse. www.beni.tv, tel est notre site internet. Vous pouvez nous voir et nous revoir. Nous allons saluer Monsieur Aboua Moïse du ministère de la Culture qui nous suit depuis son bureau au plateau. Au revoir. Situation, tu te lamentes jour et nuit, tu te dis que c'est fini pour toi, tu as perdu tout espoir, mais moi je te dis qu'il est là, il veille sur toi, il n'a pas changé, il peut te bénir encore, car à la fois il a payé. Tu pleures sur ta situation, il peut te bénir encore, car à la fois il a payé. Il a dit ton Dieu n'est pas bon, il a menti, il a menti, il a menti. Il a dit ton Dieu n'est pas puissant, il a menti. Je dis il a menti, il a menti, il a menti, il a menti. Je dis il a menti, il a menti. Il a dit à le Seigneur des Seigneurs. Loue ton Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Il n'a point comparable. Aïe. David face à Goliath avait seulement 5 cailloux, il a mis sa confiance en Dieu. David eut la victoire. David face à Goliath avait seulement 5 cailloux, il a mis sa confiance en Dieu. David eut la victoire. Goliath a Goliath. Changer ta destinée.